L'information est aussi officielle que discrète. Une délégation commerciale chinoise de haut niveau est arrivée à Tripoli pour rencontrer les autorités libyennes ainsi que des chefs d'entreprise. L'objectif est d'évaluer le montant de la reconstruction du pays, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un marché immense. La semaine dernière, il y a eu une autre visite d'une autre délégation chinoise, cette fois-ci dans la province de Idlib, en Syrie. Toujours la même stratégie, évaluer le montant des travaux de reconstruction, être là avant tout le monde, tenir la promesse formulée en 2018 lors d'un forum de coopération Chine-État arabe, promesse d'un programme de 23 milliards de dollars d'aide pour le monde arabe. En Syrie, le marché de la reconstruction est absolument gigantesque, environ 200 milliards de dollars. La Chine se prépositionne parce qu'elle sait que la reconstruction, ça va générer des investissements, des emplois, de la richesse. L'Iran est également très actif, bien que ses caisses soient quasiment vides. Téhéran réussit à se placer. Il a obtenu le droit d'exploiter des terres agricoles ainsi que des parts de marché dans le secteur automobile. Côté chinois, beaucoup de projets. L'un des plus ambitieux est la création d'une ligne de chemin de fer pour relier la ville de Homs en Syrie à Tripoli au Liban, dont le port est un point d'ancrage majeur de la présence chinoise en mer Méditerranée orientale. Dès que les autorités de Damas organisent un salon professionnel, les industriels chinois arrivent en force. Certains salons ont compté jusqu'à 200 enseignes chinoises. Donc une logique pure de business, de neutralité, mais bien difficile à tenir malgré tout au Proche-Orient parce qu'on sait que quand on met de l'argent, on y place de la confiance, de la coopération qui devient vite politique. Par exemple, nous en parlions à l'instant d'une délégation chinoise dans la province rebelle de Idlib, même si ce n'est qu'une visite de repérage, supposons qu'à Damas, l'initiative n'a guère été appréciée. Après, on peut comprendre la démarche chinoise, équilibrer ses investissements, entretenir de bonnes relations avec tout le monde, être partout en essayant de donner l'impression d'être nulle part. Oui, d'accord, mais ça reste malgré tout périlleux. C'est sans compter le bloc occidental qui va être sollicité pour payer une partie de l'addition de la reconstruction. Il en coûtera des milliards de dollars. Si l'argent tombe directement dans les poches chinoises, ce sera compliqué, raison pour laquelle Pékin se place tout de suite. Au moins, ils auront l'antériorité, les coups des franches, lorsqu'il va falloir commencer à prendre des décisions, commencer à s'engager dans les travaux pour participer à la reconstruction de ces pays qui ont été laminés par la guerre.